notre réunion publique, première réunion publique pour cette élection municipale 2025. Alors je vais démarrer de cette réunion en tant que patron de la fédération pour vous donner quelques présentations de notre fédération, de là où on est. Mais avant tout, je voudrais ce soir saluer et remercier d'abord tout seigneur, tout honneur, donc notre candidat tête de liste. Je le félicite pour avoir été nommé à ce travail, qui n'est pas un travail facile, d'être candidat au municipal. On dit souvent que les municipales, c'est l'élection la plus difficile. Et je crois que donc nous faisons que démarrer cette élection, mais déjà tu as fait un sacré travail. On peut voir la qualité de tes documents, de tes tracts, et je te sais passionné par rapport à ce travail. Et je voudrais qu'on l'applaudisse tous. Bravo Quentin. Il y a d'autres personnes que je voudrais remercier ce soir dans cette salle aussi, c'est nos deux députés. Merci beaucoup, on peut les applaudir aussi. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui ils auraient dû être à l'Assemblée nationale, parce que Marine Le Pen, Jordan et Éric Ciotti leur demandent expressément. Vous savez qu'aujourd'hui il y a des débats à l'Assemblée nationale entre le PLF et aujourd'hui c'est le PLFSS, si je suis bien d'actualité. C'est très tendu les débats et on a besoin de vos compétences à l'Assemblée nationale pour défendre les Français et les Françaises dans tous ces ateliers. Donc je vous remercie ce soir d'être parmi nous. Et puis je vous laisserai la parole. Je crois que ce soir c'est vous prendre la parole. D'abord toi Guillaume en tant que député de cette circo. Je veux souligner encore combien je suis très honoré de vous avoir dans cette fédération, que tu sois arrivé et élu l'année dernière, où tu as boosté cette fédération. Avant, si on prend des images du football, on était peut-être en division 2, voire division 3, et puis peut-être on a fait une Coupe de France, on est allé en finale de la Coupe de France en 2022. Mais je crois qu'avec toi, on a grandi, tu nous as apporté cette épaisseur intellectuelle, et j'en suis ravi, parce que moi-même, je suis preneur de toute cette, un côté un peu aristocratique, mais d'avoir un peu nous faire grandir intellectuellement. Donc merci. Et puis aussi, je voudrais saluer aussi la présence de Mathieu. Alors Mathieu, merci beaucoup. Et ta présence, elle est plus que symbolique. Donc Mathieu, toi, tu es le député de la 3e circonscription, si je ne me trompe pas. Et c'est le député UDR. Et vous savez qu'aujourd'hui, ces élections sont placées sous la bannière RN-UDR. Et je tiens à saluer cette alliance qu'il y a entre le Rassemblement national, nous, et l'UDR, sans qui rien ne peut se faire. Nous travaillerons à cette union, nous voulons cette union. Et je crois que ta présence ce soir est extrêmement importante pour sceller cette amitié. Je dirais pas simplement au niveau d'Éric Ciotti, au niveau de Jordan, Marine, qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les images, mais également au niveau des fédérations, à notre niveau. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec tes adhérents. J'ai un contact qui se passe très très bien, et je souhaite aujourd'hui que ça se continue, que ça se renforce. Et merci encore de ta participation. Alors, je vais quand même pas m'étaler trop, parce que j'arrive de Dijon, c'était un peu compliqué, on a bataillé toute la journée, donc avec le budget de la région, dans la semaine prochaine on a une plénière, donc dans ma tête ça se mélange un peu entre les municipales et puis la région, vous-même entre les députés, la municipalité, donc quand on est un peu à dire, c'est un peu compliqué, mais je vais faire simple à vous dire qu'aujourd'hui je suis très fier d'être à la tête de cette fédération du Rassemblement national du territoire de Belfort. Je suis le délégué depuis maintenant 4 ans. Quand j'ai pris la tête de cette fédération, on était une poignée, on a essayé de travailler, on était quelques militants, et petit à petit, à force de réunions, et puis surtout, je pense que le Rassemblement du territoire de Belfort se veut, avec mon patronage, si vous voulez, l'image de ce que Marine et Jordan nous proposent ici dans le territoire de Belfort. Le but, c'est que vous ayez un outil, vous vous demandez aujourd'hui qu'est-ce qu'est le Rassemblement national, et je crois que ce soir vous êtes dans cette réunion pour savoir, pour avoir des informations, pour nous rencontrer. Ce soir c'est le moment. Alors certes, on a fait, par le passé on faisait des réunions, des meetings, on a fait des choses, mais c'est souvent entre adhérents, entre militants, on était entre nous, c'était très sympa, on se soutenait. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'idée c'est qu'on apparaisse comme ça sur la vie publique du territoire de Belfort, partout. Parce que nous avons des projets, mais aussi beaucoup d'ambition. Et c'est ça que je veux souligner.
Le projet, évidemment, c'est de vous présenter la voix de Marine. Je suis en fait que le pasteur, je dirais, de la voix de Marine de Jordan. Nous sommes tous ici, et de ce combat politique qu'ils font au niveau national, mais nous voulons aujourd'hui nous implanter localement. Et l'ambition, effectivement, c'est, et notamment au travers de ces élections municipales, c'est de prendre le pouvoir à toutes les strates administratives de notre pays. Vous avez Marine Jordan qui se bat au niveau national, vous avez nos députés qui sont de l'Assemblée nationale, mais nous aujourd'hui, avec des conseillers, avec nos listes autour de la candidature de Quentin, c'est vraiment de prendre le pouvoir au plus fin du territoire, au niveau des communes, avec des conseillers municipaux, des maires, on espère. Donc, on espère, Quentin, que tu seras élu maire au terme de cette campagne, mais je suis sûr que ça va réussir, donc on va y arriver. Donc, nous avons beaucoup d'ambition, nous avons beaucoup de travail à faire là-dessus. Le but, c'est que vraiment nous puissions y arriver, parce que sans cet effort, sans ce maillage au plus près de nos territoires, Jordan et Marine, le Rassemblement national, nous qui voulons travailler pour l'indépendance et la souveraineté de la France, c'est extrêmement important d'être présents et de faire remonter comme ça. Nous sommes tous des sentinelles. Le but, c'est que nous devenons des sentinelles pour la cause nationale à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand on regarde un peu le parcours qu'on a fait, donc 2022, mais surtout, je voudrais dire 2024, avec des excellents scores européens sur le territoire de la France, on fait toujours des scores au-dessus de la moyenne nationale. Ça s'est concrétisé ensuite avec la dissolution de l'Assemblée nationale, comme j'ai dit, avec l'arrivée de notre cher Guillaume, avec Mathieu aussi de côté, avec 140 députés, si je me rappelle, autour de 140 députés. Et je crois que quand on voit les sondages aujourd'hui, ils sont très prometteurs. Aujourd'hui, on y croit, parce que ce qu'il faut, c'est arracher la France à ceux qui lui veulent du mal, à ceux qui lui veulent la disparition de son peuple, la disparition de son mode de vie, de ses traditions, de son économie, que l'on voit tous les jours à travers non seulement la Macronie, mais aussi la gauche. Alors, je vais faire rapide, après pour te laisser la parole, ou alors Guillaume, oui tout à fait, excusez-moi, voilà un petit peu. C'est vrai que le constat est accablant, on a une immigration phénoménale dans ce pays, qui apporte insécurité, qui apporte aussi trafic de drogue, avec règlement de compte. Aujourd'hui, il n'y a plus une ville en France qui est aujourd'hui épargnée par ces événements, et ce que nous voulons, c'est que cela s'arrête, et que pour que ça s'arrête, il faut absolument qu'on vote pour des élus du Rassemblement national et de l'UDR également, qui permettront petit à petit de reprendre le pouvoir de ce pays. Aujourd'hui, nous avons des maires RN, et là où les maires RN ont été élus, c'est que du bonheur. Les gens demandent et ne font, une fois qu'ils ont élu, ils l'ont adopté. Je peux vous parler par exemple d'un moment où Steve Briois a emporté haut la main à Hélène Beaumont, où aujourd'hui son mode de gestion, son mode de relations humaines, politiques aujourd'hui est reconnu par les habitants d'Hélène Beaumont, je ne sais pas comment on dit, mais et aujourd'hui c'est quelque chose qui est reconnu, de sorte que même en 2020 il a été réélu à un pourcentage très élevé, c'était je crois 70-75%. Pareil pour Julien Sanchez aujourd'hui, qui aujourd'hui anime toutes ces nominations de nos têtes de liste. Alain Beaucaire, le travail qu'il a fait est remarquable. Par exemple, il tient tête à toutes ces associations gauchistes qui lui refusent de mettre les crèches dans sa mairie. Pour lui, et il a raison, c'est un symbole culturel. Et c'est important que ces traditions, nous le conservons. Vous savez que nous avons hérité de nos traditions et nous souhaitons les transmettre à nos enfants pour que dans 1000 ans, et je dirais même dans 1 million d'années, eh bien ces traditions perdurent, parce que la France, elle est éternelle. On pourrait parler aussi de Louis Alliot, aussi grande victoire, et on pense qu'il va être encore élu. Louis Alliot, typiquement, c'est le symbole de cette union, je crois, qu'il avait fait avec des LR qu'on aurait dit dissidents à l'époque et qui sont aujourd'hui proches de ton mouvement UDR. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié. S'il y a peut-être oui, Fabien Engelmann aussi à Hayange, qui discrètement fait aussi un excellent travail et qui a été élu. Donc vous voyez, quand un élu maire RN, quand un RN est élu maire, aujourd'hui, c'est une fois que c'est essayé, il s'est adopté.
Alors, je dirais qu'en face de ça, aussi, pourquoi nous voulons, et je terminerai là-dessus, pourquoi nous voulons des maires RN, c'est aussi s'opposer à la politique de la gauche et de l'ultra-gauche. La gauche, c'est quoi? C'est par exemple à Bordeaux. À Bordeaux, il n'y a plus de sapin de Noël. On appelle ça un sapin mort, et puis les traditions ont disparu. Par contre, ça ne gêne pas le maire de Bordeaux de créer des zones dans les Landes, là-bas, pour mettre des panneaux photovoltaïques, de faire l'agrivoltaïque. C'est par exemple à Strasbourg. À Strasbourg, c'est éteindre la cathédrale. Symbole de notre joyau, la cathédrale de Strasbourg. Quand on parle de Strasbourg, c'est la cathédrale, eh bien la maire de Strasbourg éteint la cathédrale. C'est des folies comme ça, c'est dans le programme de LFI par exemple, c'est de désarmer la police. Or aujourd'hui nous avons une police, on doit l'armer face à l'insécurité aujourd'hui, c'est d'éteindre les caméras. Ils ne veulent plus des caméras, de sorte que laisser libre cours au trafic de drogue, au point de deal, et c'est à celui qui fêtera le plus de trafic dans les villes où il se portera le mieux dans les villes. Donc il faut arrêter ça, il faut qu'aujourd'hui nous retrouvions la sécurité et la pérennité dans nos vies. Vous savez, moi j'ai une fille qui est au lycée Condorcet, et aujourd'hui, quand elle sort du lycée, quand elle veut aller dans son club de gym, bien aujourd'hui on n'est pas tranquille. Aujourd'hui on dit, avec ma femme, on dit, bah oui, on va la chercher, on l'amène, etc. Parce qu'on ne veut pas la savoir se balader toute seule dans la ville, à 20h, 21h l'hiver, où il fait nuit, et même le soir jusqu'à minuit, c'est plus possible, je pense, vous mesdames, que vous l'avez vécu. Aujourd'hui, ces agressions, vous le vivez, et c'est de plus en plus le cas ici à Belfort, quoi qu'on en dise. Voilà. Donc j'ai fini mon propos. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que bienvenue au Rassemblement national. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons de grandes ambitions partout sur le territoire. Sachez qu'au Mail, moi je rencontre des gens qui me viennent encore, qui tapent à ma porte, qui me disent « Oh, je voudrais monter une liste à droite, à gauche. » Alors maintenant, ça commence un peu tard. Mais que ce soit à Beaucourt, que ce soit dans les petits villages, etc. Aujourd'hui, il y a une demande de nation, il y a une demande de rassemblement national, il y a une demande d'union, et nous sommes là et nous espérons demain prendre le pouvoir partout dans nos villes. Je vous remercie. Guillaume, à toi. Merci Christophe, merci pour tes mots sympathiques qui m'ont fait chaud au cœur. Merci à tous d'être présents ce soir. Bravo à Quentin d'avoir fait un pas en avant, d'assumer cette responsabilité. C'est pas rien à son âge. C'est s'exposer à prendre des coups, c'est pas rien non plus, parce qu'il peut gagner. Et gagner, ça veut dire d'assumer des responsabilités éminentes à son âge, mais je l'en crois tout à fait capable. Et donc, bravo à lui, je pense que c'est un exemple. Je déteste ce discours qui dénigre la jeunesse. Ah ben oui, les jeunes, ils ne se lèvent pas le matin, les jeunes n'ont pas envie de travailler, les jeunes veulent tous être TikTokers depuis Dubaï, encaisser de l'argent, etc. En vérité, tournez-vous, bien sûr que ça existe, évidemment que ça existe. C'est le même discours d'ailleurs sur les migrations, ils sont tous là pour prendre des allocs, etc. Mais la réalité, elle est plus complexe que ça, vous le savez bien. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Qui autour de soi n'a pas des gens issus d'immigration qui sont des gros bosseurs et qui aiment le pays? Voilà. C'est exactement aussi débile que de dire « Ah ben non, il n'y a aucun problème avec l'immigration. » Il n'y a aucun problème avec l'immigration, c'est une blague. Bien sûr qu'il y a un problème avec l'immigration. Oui, la jeunesse, elle peut poser des problèmes parce que ce qu'on lui a inculqué dans les écoles, parfois malheureusement dans les familles, ou ce qu'on ne lui a pas inculqué, ça peut produire des comportements qui peuvent nous dérouter, nous les plus anciens. Mais soyons honnêtes, est-ce qu'autour de nous, il n'y a pas des jeunes qui sont impressionnants d'efficacité? Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la jeunesse, elle n'est pas confrontée à des difficultés encore plus redoutables que ce que nous avions à affronter? Moi, j'ai fait des études assez longues. J'ai eu besoin de temps en temps de travailler, de gagner un peu ma vie pour voilà, simplement faire bouillir la marmite parce que je n'avais pas beaucoup de revenus. Mais le fait pour les jeunes de bosser vraiment, d'avoir des emplois alimentaires, parfois c'est de l'alternance, c'est tant mieux, c'est une bonne solution, c'est classique en fait. La jeunesse, elle est exposée à un univers difficile, elle a grandi dans des conditions difficiles, redoutables. Donc je pense qu'il y a une nouvelle génération qui est assez affûtée, qui est assez aiguisée. Ils sont affûtés sur le numérique, ils sont rapides, ils sont intelligents, ils ont le sens du collectif, et somme toute, ils sont
exactement ce qu'on peut attendre de futurs citoyens. Et cette jeunesse-là, il faut, et je pense que c'est une grande force du Rassemblement national, de faire monter la jeunesse. Dans toute formation politique, le fait de faire monter des gens, de faire sortir des gens du rang, de les identifier, d'utiliser des talents. D'ailleurs, là, on va combattre Damien Meslot. Alors, il a tous les défauts de la Terre, Damien Meslot. On va être d'accord avec sa politique, sinon on ne serait pas candidat. Mais est-ce que lui-même n'a pas montré cet exemple en étant jeune, d'une part? Est-ce que lui-même n'a pas eu, d'ailleurs, il faut lui reconnaître ce talent, d'avoir pris des gens autour de lui qui avaient de la valeur et les mettre en avant? Alors, on peut les aimer ou pas les aimer, mais ils ne sont pas mauvais, ils sont fait élire d'abord. C'est le peuple qui décide. Donc, voilà. Donc, c'est dans cet état d'esprit que, ayant recruté un jeune collaborateur parlementaire, étudiant dans une école d'ingénieurs du coin, qui s'apprêtait à travailler dans l'intelligence artificielle, je me suis dit, mais c'est quand même quelqu'un déjà qui s'était engagé dans le syndicalisme étudiant. Vous commencez à comprendre le portrait robot de la personne dont je vais vous parler. C'est ça le cœur du sujet. Dans une élection municipale, la personne, alors dans une élection municipale, dans toute élection, mais je pense davantage dans une élection municipale, puisque c'est un exécutif, il y a une responsabilité ensuite de gestion, de direction d'équipe, d'encadrement d'une équipe. Donc la figure dirigeante, elle est essentielle. La personnalité du dirigeant, elle est essentielle. Quentin, mon collaborateur parlementaire, c'est quelqu'un que j'ai vu sur le terrain, dont j'ai pu mesurer la fiabilité. Alors, il est à cet égard complètement belfortin. C'est-à-dire que si on a rendez-vous à 11h, Quentin, il est là à 10h57 et il me dit « Ah, vous avez failli être en retard ». Il est fiable, Quentin. Il est très fiable. Quentin, on lui connaît aussi quelques défauts. Il peut être un peu taquin. Mais ça veut dire qu'il aime le combat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne se cache pas derrière son petit doigt. Il va au contact, comme on pourrait dire dans les sports de combat. C'est une qualité éminente en politique. La vie politique, elle est violentissime, elle est très rude. Elle est d'autant plus violentissime que c'est pas comme sur un ring de boxe. Hein. Vous ne voyez pas nécessairement les coups arriver, les gens vous sourient, ils sont très sympas. Plus ils sont sympas, plus ils vous sourient, plus c'est inquiétant d'ailleurs. Et Quentin le sait, en dépit de son jeune âge, je pense qu'il est armé moralement, c'est très important pour le combat. C'est quelqu'un de solide, de fiable, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, et je pense que son parcours universitaire parle pour lui, c'est une tête bien faite, il est bien câblé, et ça me paraît très important. Arrêtons-nous un instant sur ce sujet. Tu l'as dit, Christophe, oui, les villes en France, notamment les villes moyennes qui ont élu des maires du Rassemblement national, finalement, l'adopter, c'est d'essayer. Donc ils y reviennent. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de... Le Rassemblement national, à l'origine, c'est de dire des vérités qui sont stridentes, que les gens ne veulent pas voir. Effectivement, les questions d'immigration, effectivement, les questions d'insécurité, parce que les autres, finalement, voient bien ces problèmes. Ils les voient aussi, ces problèmes. Mais, attention, il ne faut pas trop en parler. Mélange de peur, mélange aussi de démagogie, c'est le terme, de démagogie, de lâcheté. Il faut contourner les problèmes, il ne faut pas les affronter, justement. Or, nous pensons que la politique, c'est tout le contraire de ça. C'est pas contourner les obstacles ou contourner les problèmes. Le général de Gaulle disait, qu'est-ce qu'un chef? C'est quelqu'un qui doit dire non en permanence. Dire non, N-O-N, non. Voilà, s'opposer. C'est pas sympa, ça fait pas plaisir. C'est exactement l'idée inverse et le comportement inverse de tout ce qu'ont fait les politiques depuis 40 ans. Alors on se focalise aujourd'hui sur la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il est très irritant, Emmanuel Macron. Les Chinois l'adorent, s'ils pouvaient le garder, ce serait formidable. Sincèrement, Emmanuel Macron, ce n'est que le visage, ce n'est que l'incarnation et le visage d'une façon de faire de la politique qui s'appelle les partis de gouvernement, qui s'appelle mi-chèvre, mi-chou, mi-noir, mi-blanc, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, on décide de rien, on laisse tout aller à volo, on ne prend aucune décision, c'est la mondialisation qui gère, c'est l'immigration qui gère l'immigration, c'est Bruxelles qui prend le contrôle de tout, et on donne le pouvoir aux régions. En fait, on n'assume plus les responsabilités. En fait, c'est une classe dirigeante, au fond, c'est une classe dirigeante qui a oublié qu'on ne peut pas diriger. Diriger, ça veut dire d'avoir un certain nombre de pouvoirs, effectivement. Voire, même si ça peut choquer, de privilèges. D'accord, mais en échange, qu'est-ce que vous devez? Vous devez un service. Vous ne pouvez pas avoir ce pouvoir sans non seulement en rendre compte, mais surtout sans l'utiliser au service de tous. Vous pouvez vous tromper.
Tout le monde se trompe. D'ailleurs, décider, c'est d'aller dans une direction et souvent, on ne sait pas quelle est la bonne direction. Si on serait facile, on appuierait sur une IA et la solution sortirait. Donc, c'est prendre des risques, donc c'est s'exposer, mais donc c'est aussi assumer. Et ces gens, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils décident de ne plus rien choisir, en fait. Ils ont abdiqué. Vous savez, l'aristocratie a sauté parce qu'au bout d'un moment, cette noblesse, elle avait oublié ce principe, noblesse oblige. Vous êtes noble, ok, mais en attendant, vous protégez la veuve, l'orphelin, vous protégez l'église, vous protégez le peuple et les paysans en cas d'attaque. À un moment, ces gens ne voulaient que la bonne partie, que les privilèges, et en échange, ils n'offraient plus rien, c'était devenu des parasites. Donc évidemment, ils ont été balayés par l'histoire. Là, on n'est pas loin de ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils veulent les places, ils veulent les garder, alors là, il y a vu que ça là, grippé, accroché, avec les dents, les ongles et tout ce qu'il y a. Mais, en échange, ils décident de ne plus rien décider. Donc je pense que le Rassemblement national, c'est vrai aussi de l'UDR, et c'est vrai d'ailleurs de demain de tous ceux qui, d'où qu'ils viennent, décideront en fait de prendre les choses en main et d'assumer des décisions. Au-delà de ces questions d'immigration, au-delà de ces questions d'insécurité, il y a le fait de penser que les choses, ce qui ne va pas dans notre pays, ça ne relève pas de la fatalité. Ça ne relève rien relève de la fatalité. Oui, on peut remettre les choses d'aplomb, on peut tout remettre d'aplomb, pas en un claquement de doigts, bien sûr, mais avec du courage, les choses évidemment vont s'améliorer et peuvent s'améliorer. Et dans une ville, il y a 1001 sujets qui, quand les maires refusent les modes, parce qu'il y a des modes, des phénomènes, alors, on va faire du vélo, on va faire des LED, on va faire des espèces de dodanes, etc. Enfin, et puis vous avez des lobbies derrière, et en fait ces gens décident d'une certaine façon de rien, ils se laissent porter. Oh bah oui, il y a du bordel dans certaines cités, bon, laissons-les faire leur trafic, et puis en apparence tout ça sera calme, etc. Pour retrouver à la fin, je ne cite personne bien sûr, avec des marchands de biens qui rachètent tout dans la ville, et on se demande d'où vient leur argent. On le sait en fait, en réalité. Soyons sérieux. Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on veut faire, et je pense que Quentin a toutes les qualités pour faire ça, c'est rompre avec cette forme de lâcheté et d'abandon. Et vous savez quoi ? Quand on prend les problèmes à bras-le-corps, on ne va pas nécessairement tous les résoudre, mais au moins il y a quelque chose qui se produit, il y a de l'optimisme. Parce qu'en plus de ne rien décider, les gens qui nous dirigent sont totalement tristes. Être dans la soumission, être dans la capitulation, c'est d'une certaine façon, au fond de soi, savoir qu'on a lâché les armes, qu'on a déposé les armes. Et ça rend pas les gens fiers. Ça les oblige à beaucoup de contorsions, ça les oblige aussi à beaucoup de reniements. La dernière chose en date, on dit attention, là vous allez laisser la gauche gagner à Belfort. C'est une blague. C'est-à-dire, qui a appelé à voter LFI au second tour ? J'étais bien placé pour le savoir. Et l'intéressait à immédiatement effacer sa page Facebook dans laquelle il appelait à voter LFI pour me faire battre. Donc maintenant il nous dit vous allez faire gagner la gauche. C'est une plaisanterie. Donc en vérité, je pense qu'ils sont obligés aussi de faire des choses qui les rendent pas tellement fiers d'eux. Et puis il y a un rapport à l'avenir qui est très triste. Ils gardent le fromage pour eux, ce sont toujours les mêmes visages, toujours les mêmes têtes, se renvoient toujours l'ascenseur, ils ne font émerger aucun talent, ils ne font émerger aucune jeunesse, ils ne bougent pas, ils sont là un peu comme des poissons de vase, ils attendent. Voilà, ils attendent, ils sont là pour être là, et leur but c'est de durer le plus longtemps possible. Eh bien je pense que la candidature de Quentin Maculot, et on va tous le soutenir, est là pour montrer qu'il n'y a rien finalement d'inéluctable, que les choses ne sont pas écrites, et qu'on est capable de renverser la table et de bousculer l'ordre établi. Ça va leur faire tout drôle, mais je pense que ça va leur faire du bien, et surtout, ça va faire un énorme bien à Belfort si on réussit. Si on ne réussit pas cette fois-ci, on réussira la prochaine, et c'est pas dit qu'on ne réussisse pas cette fois-ci. Merci à vous, et bravo Quentin. Merci mon cher Guillaume pour ces propos. Mon cher Christophe, merci aussi pour le dynamisme qui est le tien dans cette fédération de RN du territoire de Belfort qui vit très bien, qui est une terre de conquête, et je ne doute pas que vous y arriverez. Mon cher Quentin, merci pour cette invitation et bravo pour ton investiture. C'est un autre franc-comtois disait, c'était Victor Hugo qui disait finalement la jeunesse c'est le sourire de l'avenir, et je pense que ça se porte très bien à ton caractère, à ton courage, à tes compétences, au sérieux que tu incarnes, aux valeurs que tu souhaites incarner pour Belfort, et tu es en tout cas tout le soutien, et je suis heureux d'apporter aujourd'hui le soutien de l'Union des droites pour la République à ta candidature ici à Belfort. Alors la dernière fois, mes chers amis, que j'ai dû
prendre la parole ici à Belfort pour une réunion publique, c'était aux côtés de Damien Meslot, parce que j'étais à l'époque le secrétaire départemental des Républicains du Doubs. Et l'année dernière, quand on a fait l'alliance avec le Rassemblement national, quand on a voulu couper le cordon sanitaire mitterrandien qui empêchait la droite de se réunir, qui était l'invention finalement de François Mitterrand, pour empêcher la droite de venir aux responsabilités et d'assumer enfin ses valeurs, eh bien, Damien Meslot m'en a beaucoup voulu. J'ai eu des échanges très, très rudes avec lui, et d'ailleurs ça continue un petit peu. Et je veux vous dire quand même que je ne regrette absolument pas cette alliance. Pourquoi est-ce qu'on a coupé ce cordon sanitaire l'année dernière avec Éric Ciotti? La situation des Républicains était telle, c'est un parti qui faisait toujours entre Valérie Pécresse, ce désastre Pécresse, 4,8% à l'élection présidentielle, François-Xavier Bellamy, qui est un bon candidat, qui met du fond, qui atteint tout juste les 7% aux élections européennes. On voit bien qu'on n'arrivait plus à imprimer la confiance des Français. Et c'était légitime, parce que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait été élu sur un programme très à droite. On allait passer le Karcher, et finalement, on avait mis Kouchner. On allait faire plein de choses. On avait organisé le référendum constitutionnel. Et finalement, on avait trahi le résultat du référendum des Français. Quand on est gaulliste, c'est quand même très problématique, en reprenant dans le traité de Lisbonne les 3/4 de tout ça. Donc la confiance des Français n'était plus là. Donc il y avait deux options. Soit continuer de rester dans une cabine téléphonique en espérant et en préparant le coup d'après, comme certains me disaient. Certains espéraient l'échec du Rassemblement national, de Jordan Bardella à l'époque comme Premier ministre, parce qu'on pensait tous qu'on allait siéger dans une majorité. Au LR, ils souhaitaient la défaite de Jordan Bardella, l'échec à Matignon de Jordan Bardella, en disant on reviendra le coup d'après. Mais la réalité, mes chers amis, c'est que la France ne peut plus attendre le coup d'après. Parce que ça fait 8 ans qu'on est aux bottes d'Emmanuel Macron. Et ceux qui ne nous ont pas rejoints l'année dernière lors de cette alliance, ils ont fait quoi? Ils se sont alliés avec le macronisme et avec ce terrible bilan. Monsieur Boucard, monsieur Meslot sont les alliés d'Emmanuel Macron, du champion des déficits budgétaires. On espérait avoir le Mozart de la finance, et on s'est retrouvé avec l'Aya Nakamura des déficits budgétaires. Champion du monde de la fiscalité, champion du monde des déficits budgétaires. Moi qui étais maire, et c'est le plus beau des mandats, mon cher Quentin, si vous mettez une mairie dans la même situation budgétaire, vous vous retrouvez sous la tutelle du préfet. La situation d'Emmanuel Macron au niveau budgétaire est catastrophique. 1300 milliards d'euros de dettes supplémentaires, toujours plus d'impôts, toujours moins de services, toujours plus d'insécurité, un bilan diplomatique absolument désastreux. On s'est battu avec Guillaume d'ailleurs pour la libération de Boilem-Sansal, et c'est l'Allemagne qui l'a obtenu. Un affaiblissement général de la France, un pouvoir d'achat en berne. Ici à Belfort, notre industrie, notre belle industrie avec Alstom, quand il a vendu les turbines à GE, qu'on a perdu les compétences, qu'on a perdu les licences, tous ces gens-là sont alliés aujourd'hui avec Emmanuel Macron. C'est Damien Meslot, c'est Yann Boucard, c'est ceux qui suivent aujourd'hui dans l'hémicycle les consignes, encore hier, de Sébastien Lecornu et d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on a le choix aujourd'hui à Belfort d'avoir un renouvellement, un changement, une autre politique, et finir finalement avec cette baronnie, parce que Damien Meslot, il faut quand même bien le dire, a su instaurer ici une baronnie. Alors, c'est à son honneur, tu l'as dit, il a su placer ses jeunes, mais aujourd'hui, les postes, ça bouge plus, et c'est lui qui régente tout. Et on a besoin de faire vivre la démocratie, et on a besoin d'autre chose pour Belfort. Et puis, tu le disais aussi très bien tout à l'heure, Guillaume, moi, j'ai coupé le cordon sanitaire. Et j'en ai pris plein la tronche pendant une semaine, où j'étais devenu, alors je m'appelle Bloch, j'étais devenu un nazi. Enfin, c'est assez cocasse. Mais quelque part, j'ai trouvé une famille politique qui était très claire dans sa ligne. On n'est pas contre les immigrés, on n'est pas raciste. Le racisme et le patriotisme, ce ne sont pas des choses complètement antagonistes. Au contraire, le patriotisme, c'est la solution contre le racisme. C'est permettre à tout le monde, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses origines, de se réunir autour de valeurs communes, qui sont les valeurs de la République, autour du drapeau tricolore, autour de cette histoire millénaire, de cette France éternelle, et c'est faire sienne ce drapeau. Eh bien, tous ces gens qui viennent, de quelques origines qui viennent, s'ils viennent et qu'ils respectent le drapeau français, qu'ils chantent la Marseillaise, et qu'ils contribuent à l'effort national, alors ils sont plus français que les Français, et ils sont nos frères. Par contre, celles et ceux qui viennent
pour instaurer et imposer des règles qui n'ont rien à voir et qui sont complètement contradictoires avec les règles de la République, mais n'ont rien à faire sur notre territoire national. C'est aussi simple que ça, c'est pas du racisme, c'est du pragmatique, tous les pays du monde le font. Donc moi je suis ravi d'avoir fait cette union avec le Rassemblement national autour de Jordan Bardella et Marine Le Pen, et je souhaite évidemment que l'Union des droites de la République t'aide, mon cher Quentin, ici à Belfort, à gagner cette ville pour l'intérêt des Belfortins. Et je compte sur chacune et chacun d'entre vous dans cette salle ce soir pour aider Quentin dans cette campagne, parce qu'il a beaucoup de courage. Il est jeune, il est courageux, il a des valeurs, mais il faudra beaucoup de courage parce qu'en face, il a un animal politique. Moi, je le connais bien. Vous savez, il ne va rien lui épargner dans cette campagne. Tous les coups seront permis. Mais ce jeune-là, il tiendra solidement sur ses valeurs et je peux vous dire qu'il ira loin grâce à vous, porté grâce à vous, et j'espère vers la victoire dans quelques mois. Merci à vous tous. Bonjour à tous et puis merci à nos premiers orateurs pour leur intervention très intéressante. Donc d'abord Christophe qui tient cette fédération depuis maintenant plusieurs années, Guillaume notre député qui est arrivé l'année dernière et surtout Mathieu Bloch qui a fait le déplacement de sa contrée du Doubs jusqu'ici. Donc vous l'aurez compris, cette liste ne sera pas seulement étiquetée Rassemblement National, elle l'est également pour l'UDR, donc vous voyez sur les affiches, mais pas que. L'idée c'est de travailler avec tous les patriotes de Belfort qui partagent notre projet et notre vision pour cette ville, donc des personnes issues de la société civile, d'autres personnes qui s'annonceront un petit peu plus tard tout au long de la campagne, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une équipe patriote qui a de l'ambition pour Belfort et qui partage notre projet. Je vais également remercier tous les bénévoles qui ont fait de cette soirée un succès, notamment Florian, grâce à qui on a justement ce beau projecteur, cette sono, le son, la musique, les lumières, etc. etc. Et également ceux qui ont participé à l'accueil, donc Louise, Tommy, Yona, Romain et Thomas, également Robin, notre photographe, et je salue également Thomas qui est là à chaque fois pour nos réunions. Donc je vais peut-être faire un petit historique de l'histoire politique belfortaine au niveau du Rassemblement National, parce que pour le coup c'est assez chaotique on va dire. En 2008, on n'avait pas de liste aux élections municipales. En 2014, il y en avait une, mais bon, je ne vais pas trop être médisant sur cette dernière, c'était un petit peu rocambolesque. En 2020, il n'y en avait pas, ce qui fait que M. Meslot avait le champ libre à Belfort, il a fait 48% au premier tour. Et au vu des conjonctures et des scores que nous réalisons au niveau national et au niveau local, comme vous l'avez vu, nous avons un député depuis l'année dernière et également Christophe élu conseiller régional, il était tout bonnement inacceptable qu'on ne présente pas de liste à ces élections municipales à Belfort. Et en échangeant avec un certain nombre d'habitants de Belfort, beaucoup nous disaient « Oui, mais pourquoi vous allez contre M. Meslot ? M. Meslot, il fait du bien à la ville de Belfort, il gère bien sa commune, etc. etc. » Et c'est normal, il a 40 ans de bouteille, il sait comment ça fonctionne, et il vous explique, il vous dit, il vous partage qu'il a envie que vous entendiez. Alors c'est pour ça que nous, le Rassemblement National, on est une nouvelle voix qui s'élève à Belfort, puisque nous ne sommes pas encore présents au conseil municipal, pour vous présenter un certain nombre de choses qui dysfonctionnent et qui justifient la présence de notre candidature. Donc, comme l'a dit Guillaume, j'ai suivi un cursus d'ingénieur, donc j'aime beaucoup les chiffres et les statistiques. Donc, on va vous partager juste maintenant. Tout d'abord, au niveau sécuritaire, donc une augmentation de 95% des violences sexuelles et de 21% des coups et blessures. Alors, je ne sais pas si au fond vous voyez bien la source, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas certain que le ministère de l'Intérieur soit un organisme fasciste qui manipule les données. Ce sont des chiffres, alors certes, on peut leur faire dire ce qu'on veut, je serai le premier à le dire également. Maintenant, ce sont des données qui parlent d'elles-mêmes et qui sont assez brutes. Il n'y a pas besoin d'interprétation et voilà, je pense que chacun pourra en tirer les conclusions qu'il veut. Aussi, au niveau de l'attractivité, depuis 2014, alors pourquoi 2014 ? Il s'agit de la date de la première élection de notre maire Damien Meslot à la tête de cette municipalité. Nous avons perdu plus de 3000 habitants. Pour avoir un petit ordre d'idée, sur une commune de 45 000 habitants, ça fait environ 7%, essentiellement des familles et des jeunes. Je vais peut-être parler de mon cas concret, j'ai quitté le lycée il y a plus de 6 ans maintenant. Depuis 6 ans, j'ai plus aucun ami de lycée qui réside à Belfort. Je suis tout seul à être resté. La plupart partent parce qu'ils ne se sentent pas, ils ne se projettent pas, ils n'ont pas envie de travailler ici, de fonder une famille, etc., etc. On va également parler du commerce qui est très important. Je pense que chacun et chacune d'entre vous ont pu remarquer que M. Meslot rachète à tout va. Il joue un petit peu au Monopoly avec l'argent de la mairie. Donc ça a coûté 10 millions d'euros. Évidemment, ces 10 millions d'euros, ils ne viennent pas de sa poche. C'est votre argent, c'est vos cotisations, vos impôts et vos taxes qui passent là-dedans. À la limite, on pourrait se dire, pourquoi pas si c'était un dispositif qui était efficace. Or, la Chambre régionale des comptes nous fait remonter que sur toutes les cellules commerciales qui ont été préemptées par M. Meslot, 61% aujourd'hui sont toujours vides. Évidemment, tout le monde peut se rendre compte en se baladant, par exemple, dans la rue piétonne, les 4 As, l'avenue Georges Jaurès, ce sont l'état du commerce est totalement délabré. Aujourd'hui, on ne se reconnaît plus dans la ville de Belfort, et même ce sont des endroits qui parfois peuvent craindre, notamment l'avenue Georges Jaurès. Donc aujourd'hui, tous ces chiffres nous permettent de justifier notre candidature.
Il y a aussi un dernier point que j'ai pas mis dans le diaporama parce que ça relève pas uniquement des compétences de M. Meslot, mais c'est aussi une défaillance de l'État. Mais d'après une récente enquête du JDD, Belfort est tombé dans le top 14 des plus gros écosystèmes islamistes de France. Voilà, ça donne un petit peu la température de cette commune. Et justement, on en parlait des compromissions, notamment des LR. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de LR qu'on appelait dissidents à l'époque qui ont rejoint l'UDR et qui maintenant se rejoignent dans notre projet. Alors, on l'a dit également, cette élection municipale, c'est pas qu'une histoire de programme, mais c'est également une question de personnes. Alors, je vais essayer d'être assez rapide et je vais me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc moi, je suis né à Belfort il y a 23 ans. J'ai grandi à Dardel et j'y vis toujours. C'est aussi une des raisons pour laquelle on se trouve dans cette salle ce soir. C'est la salle, donc c'est le centre culturel de mon quartier. J'ai fréquenté l'école élémentaire juste à côté, donc Émile Géant. Par la suite, ensuite, j'ai eu mon baccalauréat scientifique au lycée Courbet près du Champ de Mars, ce qui m'a permis d'intégrer l'UTBM d'abord en cycle préparatoire intégré, puis en cycle ingénieur informatique avec toute une partie gestion de projet, intelligence artificielle comme l'a dit Guillaume, et également un peu d'informatique quantique. Ensuite, j'ai également été un petit peu actif dans le milieu associatif, et je le suis toujours puisque je suis président depuis 4 ans d'une association sportive de futsal. D'ailleurs, c'est une association sportive de futsal qui est censée être basée à Belfort, mais le maire de Belfort nous a refusé un gymnase, donc on est malheureusement obligé de s'entraîner à Val-d'Oie au collège Goscinny, mais c'est encore un autre sujet. Alors, qu'est-ce qui m'a emmené à la politique? Parce que c'est vrai que c'était pas forcément, quand on voit mon parcours, une idée première. Je suis issu donc, du coup d'un quartier, ma mère est femme de ménage, mon père est technicien, d'ailleurs qui est présent dans la salle et que je salue. Qu'est-ce qui m'a amené à la politique? C'est tout simplement que en fait, j'ai vu le réel, je l'ai constaté de moi-même. En ayant grandi dans un quartier, j'ai fréquenté les mêmes établissements scolaires, j'ai eu les mêmes professeurs et pourtant, j'ai jamais insulté mes professeurs, j'ai jamais brûlé de poubelles, j'ai jamais jeté de cailloux sur la police. Et me voilà avec le parcours que j'ai aujourd'hui. Donc finalement, tout est possible et la politique de l'excuse m'a un petit peu énervé. Ce qui m'a amené à 17 ans, mon entrée à l'université, à coller mes premières affiches. Donc c'était pour le compte de la Cocarde étudiante, donc c'est un syndicat étudiant dans les facs et universités françaises. J'ai gravi un petit peu les échelons petit à petit. Donc d'abord responsable local, responsable régional, porte-parole puis délégué national. J'ai été élu pendant 2 ans au conseil d'administration de l'UTBM, donc c'est l'école d'ingénieurs du Nord-Franche-Comté. Donc un conseil d'administration d'université, ça fonctionne de la même manière qu'un conseil d'administration d'entreprise, qui lui-même fonctionne de la même manière qu'un conseil municipal, pour faire un petit peu le parallèle. J'ai ensuite rejoint le Rassemblement national quand M. Bardella en est devenu le président. Et pareil, petit à petit, je suis un petit peu monté, donc d'abord délégué départemental des jeunes du territoire de Belfort, puis délégué départemental adjoint aux côtés de Christophe Sostel. Et enfin, donc, Guillaume a débarqué dans notre territoire et a été élu député. Et malheureusement pour lui, il m'a proposé un CDI, donc il est obligé de me supporter encore un petit peu à ses côtés. Et voilà, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à présenter ma candidature à la mairie de Belfort. Donc on a concocté un programme qui est basé sur 3 axes principaux. Le premier étant le commerce et la revitalisation, notamment du centre-ville. Donc on s'est posé avec l'équipe que je vous présenterai au fur et à mesure et à la fin de cette présentation, pour identifier justement les problèmes majeurs à Belfort. Le premier étant les achats en ligne, et ça c'est un phénomène de société contre lequel, en tout cas c'est mon avis, on ne peut pas lutter. Il faut faire avec, il faut vivre avec son temps, et moi-même je confesse mes péchés, il m'arrive de commander même de temps en temps, j'allais dire, mais même régulièrement sur internet. Et aujourd'hui il faut qu'on trouve des solutions adaptées pour aider nos commerçants, parce que c'est un vrai fléau. Et ensuite le deuxième problème, c'est le stationnement à Belfort, notamment donc au centre-ville. Aujourd'hui il y a très peu de places de stationnement et il faut payer en plus de ça. Donc c'est très compliqué pour les petits commerçants justement d'avoir de la fréquentation. Donc nous avons imaginé 2 premières solutions. La première, c'est la création d'un site de vente en ligne gratuit pour les habitants. Alors, peut-être que certains vont tiquer parce que ça va leur rappeler des souvenirs. Il y avait déjà un dispositif existant dans la ville de Belfort il y a quelques années, mais il était géré par le groupe La Poste. C'était très mal foutu et il a fini par fermer. La mairie de Belfort n'a rien fait depuis. Donc là, l'idée, c'est de créer une plateforme de vente en ligne, cette fois gérée par la mairie, où tous les commerçants peuvent venir s'inscrire dessus et vendre leurs produits. La mairie ne prend ni aucune commission, ni aucun frais supplémentaire, tout est gratuit. La seule condition étant d'habiter, ou en tout cas d'avoir sa boutique à Belfort. On pourrait même imaginer élargir le dispositif au Grand Belfort, mais ça on verra ça dans un second temps, justement avec le Grand Belfort et les autres communes. Et ensuite, donc, les habitants peuvent venir acheter en click and collect ou directement en livraison. Ça peut paraître anecdotique, mais je vous invite à aller voir l'article de l'Est républicain quand le dispositif qui s'appelait Ma Ville Mon Shopping a été fermé à l'époque. Il y avait un commerçant justement qui témoignait et qui expliquait que ça représentait pour lui un gros 13e mois. Un gros 13e mois, c'est presque 10% du chiffre d'affaires annuel. Je pense que pour ceux aujourd'hui qui ont des entreprises, qui sont producteurs, qui sont artisans, ils savent à quel point ça peut être un atout majeur. Le deuxième point, c'est également l'augmentation de la gratuité des parkings à 2 heures par jour. Alors pourquoi il y a des stationnements payants à Belfort? À l'époque, c'était gratuit, mais il se trouve qu'il y avait des résidents qui pouvaient laisser leur voiture
2 jours, 1 semaine, 1 mois, et c'était très problématique au niveau du roulement, on va dire, de fréquentation. Donc la municipalité a décidé de les passer en payant avec une marge à 30 minutes gratuite. Sauf que je pense que chacun peut faire l'expérience. En 30 minutes, on n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur, on n'a pas le temps d'aller faire des courses, on n'a pas le temps d'aller boire un verre. Aujourd'hui, nous, on trouve que c'est pas normal, il faut que les gens aient envie de revenir à Belfort et pas qu'il y ait des difficultés. Je pense que chacun en a fait l'expérience ici, mais vous préférez largement aller consommer et aller faire vos achats, par exemple, dans des zones périphériques comme Andelnans ou Besancourt. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands parkings, ils sont gratuits, il y a de la place, on peut y aller facilement. Et aujourd'hui, nous, on souhaite que ça change. Et enfin, il y a un petit et les 3 petits points, c'est un projet qui n'a pas encore été dévoilé jusque-là, mais c'est une super idée qu'on a eue et on travaille avec un architecte dessus. Donc c'est la transformation du parking de l'Arsenal, où justement l'idée c'est de totalement remodéliser cet endroit-là et lui redonner un peu de vie. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première étant qu'au niveau du tourisme, le peu de tourisme qu'on a à Belfort, il se trouve que c'est très compliqué parce que en fait, les touristes, justement, ils viennent, ils prennent une photo du lion, mais où est-ce qu'ils vont ? Ils vont devant l'Arsenal. Sur la photo, il y a quoi ? Il y a un parking, du béton, des voitures, c'est totalement hideux, c'est affreux. En plus, le sol est imperméable et ça fait des îlots de chaleur l'été, donc voilà, je pense que les écolos seront d'accord avec nous pour dire que c'est un problème. Donc là, l'idée, c'est de totalement végétaliser la place, de mettre des fleurs, donc c'est une image non contractuelle qui est générée par intelligence artificielle. Il faut vivre avec son temps, mais je pense comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Ça parle de lui-même, et donc là, on aurait une belle place. Et l'idée étant de créer un parking souterrain à 2 étages. Les plus malins d'entre vous auront compris que si on fait 2 étages sur la même superficie, on double le nombre de places. Donc ça fait 200 places supplémentaires de stationnement au centre-ville et à la vieille ville de Belfort. Certains également pourraient parler du fait que nous sommes à côté d'un monument historique. Et justement, nous avons étudié les plans avec un architecte, nous sommes quand même un groupe sérieux qui travaille sur ces sujets. Il n'y a pas grand-chose en dessous. Donc en fait, c'est totalement libre au niveau de la construction. Évidemment, c'est un projet qui s'étalerait sur plusieurs années, qui coûterait plusieurs millions d'euros, mais ça rentrerait dans le budget d'investissement de la commune. Et on sait qu'il y a déjà eu des gros projets qui ont été faits les années précédentes, donc il n'y a pas de raison que le nôtre ne puisse pas aboutir. Voilà. Donc ça, c'était le premier grand point de notre programme, donc c'est le commerce et la revitalisation. Le second point, c'est évidemment la sécurité. Et alors là, c'est pas moi qui vais le présenter. Je vais appeler Grégory Diaz. Vous le connaissez pas forcément. Il est assez discret, assez humble, mais c'est un gros bosseur. Et ce sera mon futur adjoint à la sécurité. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, merci Quentin. Donc effectivement, vous ne me connaissez pas, je suis assez nouveau, que ce soit dans la politique ou même au niveau du parti. J'ai 32 ans, Quentin m'a proposé de prendre en charge le dossier sécurité, tout simplement parce que c'est quelque chose que je connais assez bien. Je travaille quotidiennement avec les forces de l'ordre et les forces de sécurité, que ce soit local ou même au niveau national. J'ai également eu l'honneur de porter l'uniforme en tant que bénévole de sécurité civile dans le passé, où j'ai pu avoir des responsabilités et diriger certaines équipes sur le terrain, mais également mettre en place des dispositifs de secours, notamment aux Eurockéennes, etc. Donc du coup, ce soir, on va vous présenter 3 grands axes pour la sécurité de Belfort. L'un des premiers grands axes, Quentin avait déjà abordé le sujet lors de l'annonce de la candidature dans certains médias, c'est le recrutement de 10 agents de police municipale supplémentaires. Ce point-là, il est très important, tout simplement parce que ça va aussi être bénéfique pour les 2 autres points. À l'heure actuelle, la mairie annonce une 30aine d'agents de police municipale pour Belfort. Je dirais oui et non, puisque dans les 30 agents, on compte également une dizaine de gardes champêtres qui interviennent principalement sur le Grand Belfort. On les voit rarement sur Belfort parce que forcément à 10 agents pour couvrir 49 communes, vous vous doutez bien que pour être sur Belfort c'est compliqué. Alors je reprends des petites notes, désolé je n'ai pas appris mon discours par cœur, j'ai bossé toute la semaine, m'excusez. Hop. Donc ces effectifs vont contribuer, comme je disais, aux 2 prochains points. L'augmentation des patrouilles dans les zones sensibles. Les quartiers, on sait très bien que certains quartiers comme les résidences ou les glacis sont encore très sensibles, et bien d'autres. Certains parcs et squares, je pense par exemple au parc de la Douce, qui est régulièrement victime de rodéos, de barbecue sauvage et autres activités diverses et forcément illégales.
mais aussi, par exemple, être plus proche au niveau des écoles, avec des agents qui seront présents aux heures d'entrée et de sortie. On l'a vu récemment, Guillaume l'a partagé sur les réseaux sociaux, encore sur Belfort récemment, un jeune a été agressé suite à de l'harcèlement scolaire. On peut espérer qu'avec la présence d'agents de policiers municipaux, ça calmera un petit peu aussi ces jeunes qui, il faut le dire, ne faut pas laisser faire pour que ça devienne des délinquants de demain. Histoire de leur rappeler les règles, et s'il faut, d'aller voir également les parents, leur rappeler qu'ils sont responsables de leurs enfants. Une présence policière également plus visible dans des zones commerçantes. Je pense à la rue piétonne, où il y a pas mal de remontées de commerçants qui nous disent comme quoi ils voient la police municipale passer en voiture. Point barre. Ce n'est pas le rôle d'une police municipale de faire comme la police nationale. La police nationale passe déjà en voiture, une police municipale, elle n'est pas loin de la rue piétonne, elle peut très bien se rendre à la rue piétonne, à pied, être visible, être au contact et plus proche des Belfortins et des commerçants. Au niveau du troisième point, et je dirais que c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, c'est la création d'une brigade de nuit. Tout simplement parce que la sécurité et la tranquillité publique ne s'arrêtent pas à 22h comme ça l'est à l'heure actuelle avec la police municipale. À l'heure actuelle, les horaires de police municipale vont jusqu'à 20h de mémoire l'hiver et 22h l'été. Donc la nuit, il ne se passe rien. Je pense que vous passez tous des nuits paisibles. Vous n'entendez pas de mortier. Il n'y a pas de cris dans les rues. Il n'y a pas d'agression la nuit. Donc, on est tous d'accord que augmenter la présence policière la nuit, c'est également essentiel. Malheureusement, la police nationale, elle est victime, elle aussi, des coupes budgétaires de l'État qui ont lieu depuis de nombreuses années. Il faut qu'on les aide et il faut qu'on renforce cette présence policière avec des nouvelles patrouilles qui vont gérer et lutter sur cette délinquance nocturne, prévenir les situations de risque et venir en renfort de la police nationale si nécessaire. Donc, j'ai envie de résumer sur ces 3 axes, 3 points. L'objectif est très simple, plus de présence, plus de couverture terrain et évidemment plus de répression pour garantir une sécurité tout le temps et en tout lieu pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup Grégory. Et donc on va passer au 3e point principal de notre programme, qui s'agit de la mise en valeur de notre patrimoine et notre héritage. Donc nous avons déjà proposé, c'était également sorti lors de l'annonce de candidature, la création de 2 journées de la fierté belfortaine. Donc encore une fois, des belles images générées par l'intelligence artificielle. Vous reconnaissez la citadelle de Belfort et également la place de la République, où justement l'idée est de mettre en place des spectacles et des animations. Donc vous voyez des reconstitutions historiques par exemple, avec des tribunes, des gradins qui peuvent avoir lieu et mettre en valeur notre héritage. Également des ateliers dans les écoles, également des visites pédagogiques du patrimoine, et donc ce marché des producteurs locaux, où justement nos producteurs, nos artisans de tout le département pourront venir prendre place. Si c'est un grand succès, on peut même imaginer l'étaler sur la place d'Armes. On sait que ça existe déjà puisqu'il y a le marché au plus premier dimanche de chaque mois. Donc l'idée c'est de redonner une bonne image à Belfort, de faire évidemment réapproprier leur histoire aux Belfortins, mais également de faire venir des personnes de l'extérieur, de Haute-Saône, du Doubs, d'Alsace, même de Suisse, qui viendront eux-mêmes consommer dans nos bars, dans nos restaurants, dans nos hôtels, et de donner une bonne image à Belfort. La date n'est pas encore fixée, mais ça sera évidemment mis en place dans une période estivale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, même au niveau de la citadelle de Belfort. Les 3/4 sont inaccessibles, ne sont pas visitables. Franchement, je trouve que Belfort a un très bon potentiel. On a une belle citadelle, un beau lion, un bon patrimoine, mais pas grand-chose n'est fait actuellement. Je connais des gens qui travaillent à la mairie de Belfort. Des fois, il y a des jours où on est à moins de 10 spectateurs par jour dans nos musées. Donc c'est tout bonnement inacceptable, d'autant plus l'héritage qu'on a, donc évidemment par rapport à la guerre, mais aussi industriel, GI, Alstom. C'est pas possible par exemple qu'on n'ait pas un musée Alstom à Belfort. Ça, on verra ça dans un second temps. Mais par exemple, il y a un musée Peugeot de l'autre côté au niveau du Doubs. Pourquoi nous on n'a pas de musée industriel à Belfort alors que ça fait partie totalement de notre histoire? Donc voilà, donc là on a vu les 3 grands axes qui composent notre programme, et comme vous l'avez compris, c'est encore amené à être étoffé. L'idée c'est de venir au fur et à mesure de compléter nos idées, de venir les peaufiner, d'en ajouter des nouvelles, et d'ici je pense mi-janvier, peut-être début février, il y aura un programme complet qui sera proposé. Ça dépend aussi
de vos idées à vous qui peuvent être montées. Donc ça, c'était les 3 premiers grands axes, mais il y a d'autres propositions, parce que, comme l'a dit les premiers intervenants, le sujet municipal est très très large et touche beaucoup de sujets. Il y a évidemment une thématique du bien-être animal, la réhabilitation du canipark du Fort Atry, par exemple. Il faut savoir que 40% des familles françaises possèdent un animal, donc pour nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'autant plus que dans notre équipe, vous la verrez juste après, on a quelqu'un qui est très attaché à ça. Pourquoi ce canipark du Fort Atry? Alors ça, c'est extraordinaire, ce canipark. Il faut savoir qu'il y a un dispositif de sécurité, donc ils ont mis des barrières. Mais en fait, il y a un jeu en dessous, donc les petits chiens passent en dessous, mais en fait, elles sont pas très hautes. Donc en fait, les gros chiens sautent par-dessus. Le terrain est également tout le temps gorgé d'eau, il n'est pas drainé, les arbres tombent, on a des photos qui nous ont été envoyées, c'est catastrophique et la mairie de Belfort ne fait rien. On a aussi des idées par rapport à la santé, l'aide à l'installation des médecins pour les spécialités en tension. Donc vous voyez une petite liste qui est non exhaustive, donc des dermatos, des gynécos, des pneumologues. Je pense que tout le monde aujourd'hui fait le constat qu'on manque de médecins dans ces spécialités-là. L'aide à l'installation, en fait, elle existe déjà au niveau du Grand Belfort. C'est une aide de 60 000 € pour l'achat de matériel médical. Or, cette aide, elle est réservée aux médecins généralistes et aux dentistes. Nous, notre idée, c'est d'étendre ce dispositif-là justement aux spécialités en tension pour les faire venir à Belfort. Enfin, au niveau de la démocratie, on souhaite que tous les groupes présents au conseil municipal puissent bénéficier d'un local, ce qui n'est pas le cas actuellement. Notre maire Damien Meslot refuse par exemple, alors c'est pas notre cas parce qu'on n'est pas encore au conseil municipal, mais à la France Insoumise. La France Insoumise n'a pas le droit d'avoir un local. Alors, tout le monde sait à peu près ce que je pense de la France Insoumise, de leurs idées qui sont nauséabondes. Maintenant, moi en tant que maire demain, je souhaite avoir une opposition. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mon équipe ne prétend pas l'avoir. Et si les Belfortins, donc pour être présents au conseil municipal, plus de 10% des votants belfortins ont décidé d'apporter leur confiance à une liste, j'estime légitime qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et après, à nous de démontrer par des arguments, par des faits, des chiffres, que leurs idées sont mauvaises, ou même si elles sont bonnes, pourquoi pas travailler avec eux, nous ne sommes pas sectaires. Mais l'idée, c'est qu'il y ait un climat sain au sein du conseil municipal à Belfort. Ensuite, 3 autres petites propositions. La première qui me concerne directement, c'est de réduire de 25% les indemnités du maire, qui est quasiment automatiquement président du Grand Belfort. Aujourd'hui, M. Meslot, rien qu'avec ces 2 postes-là, cumule plus de 8 000 € de salaire par mois. Ce qui est énorme, c'est plus qu'un député. On se dit, est-ce qu'il a besoin de tout ça pour vivre? Et on ne peut pas demander des efforts aux Français et aux Belfortins sans en faire soi-même. Dans la même idée, c'est de réduire son nombre de collaborateurs personnels. Donc les collaborateurs personnels du maire, en fait, ne travaillent pas pour la mairie. Ils travaillent pour lui personnellement, ses intérêts politiques, mais avec l'argent de la mairie. Aujourd'hui, il en a 6. Alors, on va faire un petit peu le récapitulatif. Il y a un chef de cabinet, un directeur de cabinet, une directrice de cabinet adjointe et 3 chargés de mission. Aujourd'hui, est-ce que c'est très utile d'avoir autant de personnes dans son équipe? Nous, on pense que non, et donc on juge qu'on pourrait passer ce nombre de 6 à 4, ce qui permettrait de faire des économies. Enfin, une dernière mesure qui est plutôt symbolique, mais tout aussi importante, c'est ce drapeau ukrainien qui est présent sur le fronton de la mairie de Belfort. Et européen. Alors l'européen, on ne peut pas l'enlever malheureusement, c'est la loi. Mais le drapeau ukrainien, alors j'ai pas mis le drapeau ukrainien parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas d'animosité quelconque envers l'Ukraine, c'est qu'on ne souhaite tout simplement pas avoir de drapeau étranger sur notre mairie. Alors ça aurait été la même chose, je sais pas, je vais donner un nom de pays au hasard, un drapeau palestinien par exemple, on l'aurait enlevé de la même manière. Et l'idée, c'est de le remplacer, parce que c'est pas possible qu'il y ait un drapeau étranger sur notre mairie, et de le remplacer par un drapeau franc-comtois, pour réaffirmer notre identité. Et en plus, on verrait pas tout de suite la différence, parce que ce sont les mêmes couleurs, alors ça passerait bien. Voilà. Mais l'idée, c'est de réaffirmer notre identité, et je pense que cette mesure qui est très symbolique, c'est pour ça qu'on termine là-dessus, c'est qu'elle est très importante, parce que justement, on ne peut pas être dans un climat justement, où on souhaite du patriotisme, on souhaite de l'identité locale, sans promouvoir ces choses-là, d'autant plus que Belfort a une relation assez particulière avec l'Alsace et la Franche-Comté. Donc maintenant, vous avez vu un petit peu le programme. Vous l'aurez compris, un sujet municipal, c'est pas un sujet individuel, c'est une équipe collective qu'on a commencé à créer. Moi, ça fait depuis décembre 2024 que j'ai commencé à faire cette liste. Et donc, on va pouvoir vous les présenter jusqu'à présent. Donc, vous connaissez déjà les 3 hommes qui constitueront le début de cette liste-là. Donc, Christophe, qui est notre patron de la fédération. Guillaume, notre député, qui nous rejoint également sur la liste. Et Grégory, mon futur adjoint à la sécurité. Il y a également des présences féminines, évidemment, donc, qui ont des compétences diverses et variées, notamment Christelle, qui est maître d'hôtel. Donc, elle a tout ce qui est sujet au niveau du commerce, elle connaît bien, c'est elle qui nous aide beaucoup. Chloé, également, qui est là surtout, qui m'aide pour faire la liste, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais trouver 43 colistiers, c'est un travail titanesque, d'autant plus qu'on essaye d'avoir une représentation qui est assez diverse par rapport à la ville de Belfort, par quartier, par catégorie socio-professionnelle, par âge, pour mêler justement des expertises nouvelles, un regard neuf, un savoir-faire, et c'est un casse-tête, elle m'aide beaucoup, elle fait beaucoup d'appels, je ne sais pas combien d'heures elle a passé au téléphone, malheureusement elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est malade.
Donc elle s'excuse. Et enfin Brigitte, justement, qui est spécialiste du droit des animaux, qui met beaucoup sur ces sujets-là. Il y aura d'autres propositions qui viendront justement dans les semaines et les mois à venir. C'est une militante chevronnée, justement, pour les animaux. Et donc elle sera désignée conseillère municipale déléguée à la protection et au bien-être des animaux dans la ville de Belfort. Alors maintenant qu'on a parlé de moi, qu'on a parlé de l'équipe et du programme, on va un peu parler de vous, parce que vous pouvez nous aider, et je vais reformuler, vous devez nous aider, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est justement le grain de sel de chacun qui, mis bout à bout, fera en sorte qu'on pourra arriver à conquérir cette mairie de Belfort. La première chose, c'est que pour ceux qui habitent Belfort, eh ben, vous pouvez rejoindre cette liste. Donc comme je l'ai dit, c'est une liste de 43 personnes, plus 2 suppléants, donc ça fait 45. Aujourd'hui, on est 40 à peu près sur cette liste-là. Il y a encore quelques places de libre. Et évidemment, chacun peut y participer en fonction de ses compétences, ses appétences, ses envies, ses ambitions. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, il suffit simplement de venir m'en parler, on peut échanger. C'est ce que je fais depuis un an avec un certain nombre de personnes. Pour venir boucler cette liste, l'idée étant de la finir à Noël, et ensuite qu'on soit tranquille. Mais voilà, tout le monde peut y participer à condition d'habiter Belfort. Si vous habitez pas Belfort, ou alors que vous avez des contraintes personnelles ou professionnelles qui vous empêchent de participer à cette liste, il y a un autre moyen qui est très très simple. C'est justement les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vecteur de communication politique très important, si ce n'est le plus important aujourd'hui. Donc nous avons décidé de créer une page Facebook. Et alors là, ça prend vraiment 2 minutes d'aller sur Facebook, de taper une identité pour Belfort. Vous allez trouver sur la page qui est assez récente, avec le logo de la liste. Et là, vous pourrez mettre un petit pouce. L'intérêt, il est double. C'est d'abord pour vous de pouvoir suivre l'actualité, le partage des actions militantes, des événements, et ce qui se passera éventuellement au conseil municipal dans les mois à venir. Et aussi pour nous, justement, de donner un peu de visibilité, parce que l'algorithme fonctionne de telle façon que plus il y a des gens qui vont s'engager avec cette page-là, plus elle va être mise en avant pour d'autres personnes. Et donc c'est avec cette page-là, justement, qu'on va pouvoir faire, justement, j'espère, de grandes choses, et ça dépend, encore une fois, de vous. Ensuite, le dernier moyen pour nous aider, c'est le militantisme. Alors, le premier, vous voyez l'image en bas à droite, on a commencé à faire des tractages, notamment sur les marchés, en l'occurrence le marché des Vosges. On va à la rencontre des Belfortains, des habitants, on échange avec eux, on distribue les prospectus, on répond à leurs questions, à leurs craintes parfois. Parce que c'est vrai que, comme il n'y avait pas de liste Rassemblement National en 2020, ils ne savent pas tellement à quoi s'attendre au niveau local, on est encore faible localement. Donc l'idée, voilà, c'est de répondre à leurs questions. Il faut savoir qu'on n'a jamais eu d'animosité quelconque sur les marchés, ça s'est plutôt très bien passé jusque-là, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et ensuite, le deuxième moyen, c'est justement ce qu'on appelle nous le potage, c'est simplement mettre les tracts dans les boîtes aux lettres. Alors vous pardonnerez le coloriage qui a été fait un peu à la va-vite, mais qui quand même, je veux dire, vous allez comprendre un peu. Donc c'est un découpage par quartier. En vert, ce sont les quartiers que nous avons déjà totalement couverts par nos tracts. Donc Belfort Nord, là où on se trouve, donc Dardenne, la Méchelle, la Pépinière et la Vieille Ville. En jaune, ce sont les endroits qui ont été faits partiellement, donc les résidences, le Mont, l'avenue Georges Jaurès et un petit peu le quartier des Forges. Et moi j'ai le détail des rues qui ont été faites ou pas faites. Et en gros, c'est ce que nous n'avons pas encore commencé, donc les glaciers, le centre-ville. Là, il n'y a pas tellement d'excuses, si vous voulez. C'est-à-dire que tout le monde peut prendre 1 heure de son temps pour distribuer des tracts dans 3-4 rues à Belfort, même tout son quartier, si l'envie vous prend. Et ça nous aide grandement, parce qu'il y a 25 000 boîtes aux lettres à Belfort. Aujourd'hui, on en a couvert 10 000. C'est pas encore la moitié, c'est déjà un très très bon travail, on a fait beaucoup de boulot. Mais c'est pas fini, l'idée étant que la carte soit intégralement en verte à la fin de cette campagne, peut-être même doublement en vert, parce qu'il y a d'autres documents de campagne qui arrivent au fur et à mesure. Et justement, c'est ce qui permet de partager notre programme au Belfortin, parce que nous, on n'a pas les modes de communication du maire, on n'a pas le magazine municipal, on n'a pas ses réseaux sociaux, et forcément, lui, il bénéficie d'un avantage, c'est qu'il est plus connu que nous. Donc c'est à nous d'aller à la rencontre des Belfortins, parce qu'eux ne viendront pas d'eux-mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que je connais, et il y en a peu qui se déplacent justement pour aller voir les réunions publiques, venir s'engager, prendre leur carte, etc. Mais en discutant avec eux, ils se rendent compte qu'on a un projet crédible et sérieux à leur proposer. Et on espère que ça leur plaira, donc après ça dépendra d'eux les 15 et 22 mars prochains. Donc voilà, je vous remercie énormément pour votre attention, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Donc comme on est quand même assez nombreux, je pense qu'on va faire pas de questions-réponses directement, sinon ça va durer 2 heures, mais qu'on va pouvoir échanger à l'apéro juste derrière. Donc je vous remercie, donc normalement il y a de quoi faire, et puis voilà. Merci, vive la France et vive Belfort surtout.